Visualisez ceci, vous êtes immergé dans le tumulte de la vie quotidienne. Votre esprit s'emballe, les idées affluent comme une rivière déchaînée, sans entrave, sans interruption. Et au centre de ce tourbillon interne, une interrogation émerge, ou dénichez un havre pour votre esprit. Visualisez maintenant que vous avez entre vos mains une carte ancienne. Ce n'est pas un simple manuel, mais un appel fort à traverser les vagues agitées de l'existence contemporaine et à trouver des havres de sérénité cachés en vous. Oui, elles sont déjà présentes. Il vous suffit de les reconnaître. Nous allons aujourd'hui découvrir 10 leçons tirées de l'enseignement du Bouddha. Oui, ceux qui ont été transmis il y a plus de 2000 ans. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont aussi récents que votre dernier post sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous que le plus important, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un moine, un gourou ou un expert pour les mettre en pratique. Il suffit d'avoir de la curiosité et un cœur ouvert. Ces leçons ne sont pas de la théorie, elles offrent des outils concrets pouvant changer votre existence dès maintenant. Permettez-moi de raconter une histoire qui illustre ces leçons. Dans l'ancien Japon, un jeune cultivateur a fait un voyage de 3 jours jusqu'à un temple zen. Dès son arrivée, il a interrogé le sage, « Comment puis-je atteindre la tranquillité d'esprit alors que ma vie est émaillée d'incertitudes, des moissons gâchées, des créances et la crainte du futur ?» Le professeur a souri et a répondu, « La paix n'est pas une destination à atteindre, mais une perspective à adopter. » Je désire vous transmettre aujourd'hui cette profonde sagesse. Que vous débutiez votre cheminement spirituel ou que vous méditiez depuis des années, cela n'a pas d'importance. Chaque leçon que nous découvrirons est comme une graine, elle a la capacité de s'épanouir dans n'importe quel environnement, même au cœur du tumulte routier ou lors d'une assemblée stressante au bureau. Rappelez-vous la dernière fois qu'un événement trivial a perturbé votre sérénité. Cela aurait pu être une queue sans fa, un bouchon de circulation ou un message surprenant. Imaginez à présent que, dans ce contexte précis, vous disposiez d'un moyen utile pour convertir l'irritation en compréhension. Les leçons que nous étudierons ne relèvent pas de théories abstraites, elles concernent des actions pratiques. Par exemple, vous découvrirez qu'observer votre respiration pendant simplement 3 secondes peut s'avérer plus bénéfique que plusieurs heures de réflexion. Vous apprendrez également que répondre de manière réfléchie, plutôt que de réagir impulsivement, peut améliorer significativement vos relations. Avant de vous plonger dans ces trésors de sagesse, je tiens à vous adresser une invitation particulière, intégrer notre communauté de personnes cherchant l'harmonie. En devenant membre de la chaîne et en activant les notifications, vous aurez accès à du contenu privilégié et intégrerez une communauté qui privilégie la sérénité intérieure dans un monde focalisé sur l'extérieur. Inscrivez-vous dès maintenant où chaque nouvelle vidéo vous rappellera doucement de respirer profondément et de repartir. Maintenant, prenez une grande respiration avec moi. Comment ces connaissances ont-elles fait le trajet à travers les océans et les siècles pour parvenir jusqu'à vous? Comment une simple phrase peut-elle apporter des éclaircissements sur des choix compliqués ou soulager des nuits sans sommeil? La première leçon nous dévoile un secret fort, la paix ne réside pas dans l'absence de désordre, mais dans le courage de s'y plonger. Explorons cela en collaboration. Il y a une légende zen qui a perduré à travers les âges et continue de servir de référence pour atteindre la sérénité aujourd'hui. Chaque jour, un maître reconnu pour sa sérénité à toute épreuve pratiquait la méditation au bord d'une rivière tumultueuse. Un disciple novice, intrigué par cette coutume, s'est approché et a questionné, « Maître, comment parvenez-vous à trouver la tranquillité au sein de tant de vacarme ?» Le sage a rétorqué, « J'entends le murmure de la rivière, cependant je ne me laisse pas entraîner par ses flots. La paix ne réside pas dans le silence de l'extérieur, mais dans la sérénité intérieure. » À l'instar de Bouddha, qui est notre guide, il nous a inculqué une leçon cruciale, évite de vivre dans le passé, n'aspire pas au futur, focalise ton attention sur l'instant présent. Exercer la pleine conscience ne veut pas dire négliger le monde, mais plutôt se construire un chemin intérieur pour naviguer à travers les tempêtes sans être englouti par elles. Visualisez cette situation, vous participez à une réunion stressante, avec des échéances pressantes et des collègues en conflit. Votre esprit commence à se perdre dans des préoccupations du passé ou des craintes de l'avenir. Tout à coup, vous vous rappelez du maître zen. Au lieu de répondre avec nervosité, vous prenez une pause de 3 secondes et procédez comme suit, fermez les yeux ou concentrez-vous sur un point apaisant. Prenez conscience de l'air qui entre par le nez, emplissant vos poumons tel un doux souffle. Expirez lentement, imaginant que chaque souffle emporte une préoccupation. Cet exercice facile, pratiqué tout au long de la journée, conditionne l'esprit à se concentrer sur l'instant présent. Il fonctionne dans les files d'attente, dans les embouteillages ou avant une conversation difficile. La respiration se transforme en un ancrage imperceptible,
toujours disposé à vous ramener au moment présent. Considérez votre esprit comme un cours d'eau. Parfois, les eaux sont sereines, et vous avancez tranquillement sur l'eau. Parfois, des tempêtes surgissent et produisent des vagues qui font chavirer votre navire. L'art de la présence ne se résume pas à maîtriser le temps, mais à savoir gérer les diverses marées. Bouddha n'assure pas un océan toujours calme, mais il enseigne la maîtrise de la navigation avec discernement. Tentez maintenant l'exercice des 3 secondes. Fermez les yeux, respirez profondément et concentrez votre attention sur les entrants et sortants de votre corps. Avez-vous noté à quel point le moment présent est un refuge sûr? Si cela vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec le mot « Maintenant », votre expérience pourra inspirer autrui. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous à la chaîne pour découvrir davantage comment transformer les défis en voie de sérénité intérieure. On raconte dans les monastères tibétains l'histoire d'un jardinier qui faisait pousser des fleurs précieuses dans une vallée retirée. Un jour, un voyageur curieux lui a demandé « Quelle est la formule pour que vos fleurs soient si éclatantes ?» Le jardinier, avec un sourire, a répondu « Je traite chaque plante comme si elle était une extension de moi-même. Je n'ai pas seulement irrigué leurs racines, mais également prodigué des paroles de soutien durant les nuits glaciales. » Cette histoire illustre un principe essentiel du bouddhisme, la compassion n'est pas une action ponctuelle, mais une pratique quotidienne de sollicitude envers soi-même et autrui. Bouddha a nettement déclaré « Ne laisse jamais un mot être dit pour nuire, emploie toujours des mots qui favorisent l'harmonie. » Cet apprentissage ne se limite pas aux paroles, il vise à convertir l'intention en action tangible, même dans des situations de stress. Visualisez ce scénario, un collègue fait une faute qui a un impact sur votre tâche. La réaction initiale pourrait être de faire des critiques. Que penseriez-vous, plutôt que de faire cela, de prendre une grande respiration et de demander « Que puis-je faire pour contribuer à résoudre ce problème ?» Ce changement simple d'inspirer par Bouddha ne se contente pas de résoudre les problèmes, il renforce aussi les relations. Une pratique de compassion en 3 phases, faites une pause avant de réagir, quand vous ressentez de la contrariété, comptez intérieurement jusqu'à 3. Changer, c'est faux, comment pourrions-nous rectifier cela en collaboration? Adoptez le point de vue de l'autre, posez-vous la question, quelle serait ma réaction dans cette situation? En refaisant cela tout au long de la journée, vous convertissez les conflits en occasion de liaison. Ça marche à la maison, dans les embouteillages ou même lors de conversations sur Internet. La compassion est similaire à la culture d'un jardin invisible en vous et autour de vous. Chaque action bienveillante, un compliment authentique, un instant de tolérance envers soi-même est une semence. Certaines poussent vite, d'autres lentement, mais toutes génèrent des racines d'harmonie. Il n'est pas demandé au Bouddha de transformer le monde, mais plutôt de semer une graine à la fois. Le défi de l'anonymat bienveillant, pendant une semaine, accomplissez un acte de bonté pour autrui sans dévoiler qui vous êtes. Par exemple, offrez le café à la personne qui est juste derrière vous dans la file ou laissez un message encourageant dans un livre. Un discours intérieur positif, substituez des pensées telles que « je ne fais jamais rien de bien », pas « je m'améliore » et c'est suffisant. Le rite du pardon, avant de vous coucher, notez sur un bout de papier un aspect que vous n'aimez pas chez vous, déchirez-le et chuchotez doucement « je me libère de cela aujourd'hui ». Tentez le challenge de la bienveillance anonyme dès aujourd'hui. Déposez un mot bienveillant pour un étranger et voyez comment cela impacte votre journée. Si cette étape vous parle, inscrivez « Jada » dans les commentaires, votre contribution enrichit la communauté. Pour continuer cette aventure, abonnez-vous à la chaîne et explorez, au travers des prochaines vidéos, la manière dont la sagesse bouddhiste peut métamorphoser même les journées les plus désordonnées en occasion de développement personnel. Une légende nippone narre l'histoire d'un randonneur qui, lors d'une ascension montagneuse, portait un imposant sac à dos bourré de pierres. Un homme âgé et sage lui posait la question suivante, « Pourquoi transportes-tu autant de pierres si elles ne te procurent ni nourriture ni chaleur ?» Le voyageur a répliqué, « Il s'agit de souvenirs passés et d'appréhensions futures. » Le sage lui offrit alors une plume d'oiseau et déclara, « La légèreté se trouve dans ce que tu décides de laisser, non pas dans ce que tu transportes. » Cette histoire véhicule un puissant message de Bouddha, « Tu ne perds que ce à quoi tu es attaché. » Le détachement ne veut pas dire renoncer à tout, mais décider de ne conserver que ce qui est dans ton parcours. Visualise ta conscience comme un sac à dos transparent. À l'intérieur, tu pourrais découvrir les pierres du passé, des blessures d'autrefois, des paroles qui t'ont fait du mal il y a plusieurs années. Les pierres de l'avenir, la crainte de perdre son travail, l'inquiétude face à des événements qui ne se sont pas encore produits. Les pierres de touche, l'exigence de perfection, la fausse croyance que l'on peut modifier autrui. Selon Bouddha, chaque pierre représente une décision.
tu peux les enlever un par un. Pour instance, repère une circonstance récente qui t'a mis en difficulté, cela pourrait être une querelle non réglée. Pose-toi la question, quel est le bénéfice de nourrir cette rancune? Observe cette pierre déposée sur le sol. Il n'est pas nécessaire de s'en débarrasser, il suffit de ne plus la mettre. Se détacher, c'est semblable à faire le ménage dans un placard surchargé, tu ne te débarrasses pas de tout, mais conserve uniquement ce qui est nécessaire. De même, se défaire de ce qui ne t'est plus utile ne veut pas dire supprimer ton passé, cela ouvre la voie à du neuf. Proposition pratique, le défi des 7 jours sans encombre, pendant une semaine, dégage un objet matériel que tu n'utilises plus, tel qu'un vieux vêtement, et abandonne une idée qui te freine, comme « je dois être parfait ». Journal de la libération, chaque jour, notez « aujourd'hui, je choisis de lâcher prise ». Et ajoutez un élément tangible, tel que le contrôle sur la circulation ou un aspect émotionnel, comme le sentiment de culpabilité d'une erreur. Rituel de reconnaissance, avant de vous coucher, identifiez 3 éléments que vous n'avez pas à maîtriser, tels que l'état d'esprit des autres, et soyez reconnaissant pour cette libération. Testez le rituel de gratitude dès aujourd'hui. Avant de vous endormir, identifiez 3 aspects que vous n'avez pas à maîtriser et laissez place au soulagement. Si cela vous parle, inscrivez « Liberté » dans les commentaires, votre bravo sert d'inspiration pour autrui. Pour poursuivre cette exploration, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à découvrir, dans les vidéos à venir, comment la simplicité engendre la tranquillité. On raconte une ancienne parabole indienne concernant un sculpteur qui œuvrait sans relâche sur une statue de marbre. Un élève lui interrogea « Maître, comment parvenez-vous à une telle perfection ?» Il a répliqué « Chaque coupe de ciseaux est une prise de décision. Je dépouille l'œuvre de ce qui n'est pas essentiel pour mettre en lumière la beauté qui existe déjà. » Cette anecdote met en lumière l'une des leçons les plus marquantes de Bouddha. Nous sommes formés par nos pensées, nous sommes ce que nous pensons. Chaque décision, même la plus insignifiante, façonne le chef-d'œuvre de votre existence. L'impact des micro-décisions, visualisez 2 situations. Première situation, vous êtes bloqué dans un trafic intense, en retard pour une réunion. Votre esprit est envahi par des réflexions du genre « ça m'arrive toujours ». Le monde est contre moi. Le stress escalade, et vous atteignez votre deuil avec de l'irritation, ce qui nuit à votre journée. Scénario 2, dans un contexte identique, vous inspirez profondément et vous vous dites « je ne peux pas maîtriser le trafic, mais j'ai la possibilité de décider comment réagir ». Vous êtes en train d'écouter un podcast motivant ou de contempler tout simplement le paysage. Vous arrivez plus serein, disposé à agir de manière limpide. Bouddha nous enseigne que ces 2 scénarios ne sont pas le fruit du hasard, ils résultent tous 2 de schémas de pensée développés au cours du temps. L'action consciente débute dans l'esprit avant de se traduire dans le monde. Vos idées ressemblent à des semences invisibles enfouies dans le terreau de votre esprit. Certaines germent vite, réactions impulsives, alors que d'autres prennent leur temps pour se développer, habitudes profondes. La véritable sagesse consiste à entretenir uniquement les graines qui produiront des fruits de paix. Par exemple, graines toxiques, rien ne fonctionne jamais pour moi. Graines nourrissantes, chaque défi représente une chance d'apprendre. Sur quelle plante déciderez-vous d'appliquer-le aujourd'hui? Chaque soir, prenez 5 minutes pour revoir 3 choix que vous avez effectués durant la journée. Posez-vous la question, est-ce que cette décision m'a mené à la sérénité ou au désordre? Consignez vos pensées dans un carnet. Défi des 24 heures éclairées, au cours d'une période de 24 heures, substituez toutes les critiques internes par une interrogation constructive. Changer, pourquoi suis-je toujours si distrait? Comment puis-je affiner ma concentration? Procédure, avant d'utiliser les réseaux sociaux ou de répondre à des messages, prenez un moment pour réfléchir, est-ce que cela alimente mon esprit ou ne sert-il qu'à me détourner? Testez le rituel du « avant de cliquer » dès aujourd'hui. Prenez une pause de 3 secondes avant d'exécuter une application et questionnez son but. Si cette étape vous inspire, veuillez écrire « Conscience » dans les commentaires. Votre cheminement soutient notre communauté. Pour devenir expert dans l'art de construire une existence épanouie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les alertes. Chaque nouvelle vidéo est un moyen de convertir vos pensées en alliés au lieu de les considérer comme des adversaires. Visualisez une rivière tranquille où les eaux envoient fidèlement l'image du ciel et des alentours. Visualisez à présent une tempête qui secoue ses rives, entraînant des feuilles, des branches et de la boue dans son courant. Autrefois limpide, cette rivière donne maintenant l'impression d'être désordonnée et ingérable. Cependant, même en période de turbulence, l'eau persiste à s'écouler, emportant avec elle l'espoir de clarté une fois la tempête passée.
Cette image nous pousse à considérer nos propres instants de confusion et à chercher comment trouver la sérénité en manœuvrant dans les feux de l'existence. Quand notre esprit se comporte comme un cours d'eau tumultueux, nous avons souvent tendance à rechercher une résolution rapide, tentant de pacifier les eaux par des actions irréfléchies ou des réflexions hâtives. Mais que se produit-il si, plutôt que d'agir, vous optez pour l'observation? Visualisez-vous en train d'attendre longtemps dans une queue au supermarché ou bloqué dans un trafic dense. Plutôt que de céder à l'irritation, prenez un moment de pause. Prenez un instant pour fermer les yeux et recentrez-vous sur votre souffle. Inspirez doucement par le nez, ressentez-les envahir vos poumons comme une douce brise, puis expirez, libérant une part du fardeau que vous supportez. Cet exercice facile sert d'encre invisible, vous recentrant sur l'instant présent et apportant de la lucidité en dépit du désordre. Il ne s'agit pas d'un processus magique, mais il nécessite de la pratique. C'est comparable à la culture d'un jardin, chaque graine semée nécessite une attention continue, même si les résultats ne sont pas immédiatement perceptibles. De la même façon, chaque fois que vous optez pour l'observation de votre respiration ou la reconnaissance de vos pensées sans porter de jugement, vous alimentez votre esprit d'une paix susceptible de s'épanouir progressivement. Par exemple, face à un différend avec un collègue ou un membre de la famille, plutôt que de réagir avec précipitation, tentez de modifier votre manière d'agir. Posez-vous la question de ce que vous ressentiriez si vous étiez à leur place. Ce changement d'angle peut convertir les disputes en occasion de liaison, à l'image de la lumière solaire qui perce les nuages après une tempête. Une autre méthode efficace pour cultiver cette présence est d'effectuer de petits rituels chaque jour. Quand vous vous levez, accordez-vous quelques instants pour apprécier une chose simple, telle que le gazouillement des oiseaux ou l'odeur du café fraîchement préparé. Avant de vous coucher, notez 3 éléments que vous ne devez pas surveiller et savourez cette liberté. Chacune de ces occasions nous rappelle tendrement que la paix n'est pas distante, mais qu'elle est à portée de main, ici et maintenant. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, avec des clés qui peuvent ouvrir des portes vers une vie plus épanouie. N'oubliez pas, la véritable transformation ne se trouve pas uniquement dans l'audition, mais également dans l'application. Quels enseignements comptez-vous retenir et appliquer dans votre journée aujourd'hui? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, votre vécu pourrait guider d'autres personnes. Si ce contenu vous a motivé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, chaque nouvelle vidéo nous incite à découvrir plus en profondeur la sagesse inhérente à chacun de nous. La spiritualité ne demande pas la perfection, simplement l'être présent. Jusqu'à la prochaine étape sur le chemin, avec reconnaissance et sérénité.